une vidéo du coup aujourd'hui sur les fonctions. On va essayer de corriger le DST que vous avez fait il y a une semaine. Alors, le DST n'a pas très bien réussi, donc il y aura une vidéo par exercice pour détailler la correction. Je considérais que tout sera su et tout sera à refaire bientôt lors d'un contrôle de rattrapage. Voilà. Alors, on va commencer avec l'exercice 1. Donc, on avait le graphe de deux fonctions. Donc, du coup, en bleu, on a la courbe de G et en vert, la courbe de F, pardon, et de F ici et G en verte. En vert. Alors, excusez-moi, c'est pas de kilo. Voilà. Alors, on demande d'abord l'image. Alors, déjà, c'était pas un QCM, d'accord? Je demandais quelle est l'image de F pour chacun des 3 points. Donc, si vous avez répondu en pensant que c'était un QCM, vous n'avez pas compris ce que c'est qu'une fonction. Ici, en tout cas à votre niveau, l'image d'une fonction, c'est l'image d'un point. À un point, on associe autre chose. Donc, du coup, l'image de 2, d'accord, ça va être l'image de 2, c'est f de 2. D'accord? Donc du coup, c'est f de moins 2, excusez-moi. Ce sera f de moins 2. Voilà. Donc du coup ici la solution, pour pouvoir faire ça, on va se placer en moins 2 sur l'axe des abscisses. On se place en moins 2 et on regarde quelle est l'image de point. Du coup, où est le point de la courbe de f à moins 2. Donc il y a un point ici à moins 2, si on monte, hop, on est ici. D'accord? Donc, on a un point ici qui a 2 coordonnées. On se rappelle que la première coordonnée, c'est ce qu'on donne à l'image, et la deuxième, c'est ce qu'on reçoit de l'image. Donc, du coup, ici, on va recevoir. Alors, excusez-moi, c'est un point précis. On va recevoir 6. Donc, l'image de 2, c'est 6. Donc, il y a deux manières de l'écrire. Soit vous écrivez f de moins 2 égale. C'est f de moins 2 égale 6. Donc soit vous pouvez faire une phrase pour le répondre à cette question-là, soit vous pouvez aller directement ici. Ensuite, pour le B, on va faire l'image de moins 3. Donc on va faire pareil, on va se mettre ici, hop, on monte, hop, et on se rend compte que l'image, c'est aussi 6. L'image de moins 2, c'est 6. On a donc, l'image de moins 3, excusez-moi. Donc c'est f de moins 3 égale 6. Très bien, on arrive au dernier cas. Alors je vais écrire en noir pour que ce soit plus lisible pour la suite. F de 0, donc on se rend compte qu'à 0, le point ici, c'est 0. Il coupe à l'origine, d'accord? Parce que je regarde, du coup, je me place en 0 sur cet axe-là, c'est ici. Où est la courbe? Il est au même point. C'est quoi comme ordonnée? Son ordonnée, c'est 0, donc le point de la courbe, c'est 0, 0. Donc f de 0, hop, égale 0. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on calcule une image. Donc on rappelle, l'image d'un point, c'est ce qui est rendu par la fonction quand on lui donne ce point-là. Les antécédents de la fonction g, alors les antécédents c'est l'inverse, c'est tous ces nombres. Le ou les antécédents de 4, c'est tous les nombres x tels que f de x égale 4. A noter qu'il peut y en avoir plusieurs maintenant. On peut avoir plusieurs antécédents. Par exemple, ici, on se rend compte que f de moins 2 égale 6 et f de moins 3 égale 6, donc 6 a deux antécédents. Donc, on peut les écrire comme ça, mais ça ne va pas nous intéresser ici. Ici, on va devoir répondre sous forme de phrase. L'antécédent de 4 est. Donc déjà, on met la phrase. Ensuite, je me pose la question des antécédents. Donc du coup, c'est ce qui va me redonner, c'est ce qui me donne 4. Donc du coup, la question c'est qu'est-ce que je dois lui donner pour qu'il me donne 4. Donc, je me mets sur l'axe des ordonnées. L'ordonnée, c'est ce que me donne la fonction. Donc du coup, je regarde les points de G qui sont d'ordonnée 4. Il y en a un ici. Donc, je peux descendre. Ici, je pouvais faire une approximation, donc c'était pas grave si votre approximation n'était pas tout à fait juste.
D'accord? Ici, j'ai fait l'approximation que c'était 0,5. L'antécédent, c'est donc 0,5, parce que c'est entre 0, moins 0,5, excusez-moi. Voilà. Et du coup, comme ça, on va pouvoir trouver petit à petit tous les antécédents. Donc on fait pareil avec 3, on se place en 3, et on regarde les antécédents de chaque côté, évidemment. Bon, là, on se rend compte que la courbe, elle est ici. Hop. Donc on va dire que c'est à peu près 2,3. Donc l'antécédent de 3 est moins 2,3. Très bien, maintenant on se place à 2,5. On est ici. Hop. Et on se rend compte que c'est 3,2 à peu près. L'antécédent de 2,5 est moins 3,2. Voilà. Hop. Moins 3,2. L'antécédent par la fonction f de... Maintenant, on va regarder les antécédents par rapport à la fonction f. Donc là, on va regarder par rapport à la fonction verte. Maintenant, on va voir par rapport à la fonction bleue. Donc, je vais effacer un petit peu les traits pour que ça n'alourdisse pas trop le dessin. Et voilà. Donc la question, c'est les antécédents par la fonction f. Donc on va chercher l'antécédent de 6. Donc je me place à 6. Et je vais regarder tous les points de f qui ont comme ordonnée 6. Donc il y a celui-ci. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi celui-ci et celui-ci. Donc on se retrouve donc avec deux points avec deux ordonnées. Avec 3 points, pardon, d'ordonnée 6. Le point qui va être moins 2, moins 3 et 1. Voilà. Donc, les antécédents, parce que là il y en a plusieurs, les antécédents. Pardon, je vais effacer ce qu'il y a là. Les antécédents sont moins 2, moins 3 et 1. On se rend compte, alors là il faut penser à bien mettre des points-virgules plutôt que des virgules seulement, parce que du coup comme on enchaîne différents nombres, pour pas qu'on se trompe et qu'on pense que c'est par exemple 2,3. Mettez bien des points-virgules. Maintenant on arrive ici, on se rend compte que ça correspond plus ou moins à ce qu'on avait déjà fait avant. F de moins 2, ça c'est bien 6. Donc nos résultats d'avant auraient pu nous aider à trouver le résultat ici. Maintenant, on passe à 7. Donc on se place à 7. Hop. On regarde s'il y a d'autres points. Alors de ce côté-là, il ne semble pas y en avoir. Ici, on voit bien qu'il y a un point qui a une ordonnée 7. Donc je descends. Hop, je suis désolé, je ne suis pas très droit sur mon schéma ici, parce que je n'ai pas de règle chez moi assez grande. Chez vous, n'hésitez pas à le faire avec une règle. Toujours dire sur votre cahier ou en exercice, il faut le faire avec une règle. Il faut être le plus exact possible. Donc ici, on tombe à peu près à 1,2, donc la réponse. Là, il n'y a qu'un seul antécédent. L'antécédent est 1,2. Hop, excusez-moi. Très bien, maintenant on va se lancer dans le C. Le C, c'était 2,5. La valeur est un peu approximative. On se place là. Il va y avoir 3 antécédents. Un ici et un ici. Le premier, on va le placer, genre, on commence la phrase, les antécédents. Les antécédents sont, du coup, excusez-moi, ici, donc on descend 0,7. Ensuite, ici, on descend moins 0,8. Et finalement, le dernier, 3,6. Voilà. Donc là, on a trouvé tous les antécédents et l'image des points qui ont été demandés. Donc grâce à cette représentation graphique, on a pu déterminer des éléments de la fonction.
C'est pas exact, mais ici on n'a pas besoin de beaucoup plus. La dernière question qui va nous intéresser, c'est la 4. Je ne corrigerai pas la 5. Parce que du coup, j'ai déjà expliqué comment faire. La 5, je rappelle, la question c'était comment est-ce qu'on fait pour trouver un antécédent. Je vous ai donné la méthode ici, je vous laisserai la formuler par vous-même. Sur quel intervalle G est-elle inférieure à F? Donc on va regarder l'intervalle sur lequel G est inférieur à F. Donc à quel moment est-ce que la fonction bleue est au-dessus de la fonction verte? Donc on se rend compte que ici et ici, la fonction bleue est au-dessus de la fonction verte. Donc on a juste à noter ces deux intervalles. Donc ici, on descend pour voir on commence à combien. Donc on est à peu près à moins 3,8. D'accord? Ici, ça s'arrête à moins 1,1. Et ici, hop, ça va être un peu avant le 1. Donc ça va faire 0,8. Alors excusez-moi, mon truc ne marche plus. 0,8. Et alors la fonction, malheureusement, elle va pas très loin. Donc c'est pas la fonction, elle s'arrête à peu près à ici. Les dernières valeurs qu'on a, ça va être, on va dire que ça va être 1,6. Donc du coup, on va avoir deux intervalles. Les premiers ici, qui va être fermé, puisque du coup les deux points, ils existent bien. C'est moins 3,8. Hop, moins 3,8. On met bien un point virgule ici pour séparer les deux nombres, pour que ça soit bien clair. D'accord? Et moins 1,1. Il y a un deuxième intervalle, l'union. Donc on regarde celui-ci. Celui-ci appartient bien à la courbe, c'est à peu près 0,8. Donc il est fermé. Et le deuxième, on voit bien qu'il n'est jamais vraiment atteint. On ne peut pas savoir lequel c'est exactement. Donc du coup, on va ouvrir l'intervalle ici. Et on va dire 1,6. Voilà. Donc ça, c'était une première vidéo pour pouvoir corriger l'exercice 1. Je vous demande de bien prendre la correction. D'accord? Alors je vais baisser un petit peu la caméra, excusez-moi. Voilà. Prenez bien la correction. Et on se retrouve juste après pour l'exercice 2.